C'est parti. Donc vidéo analyse de terrain avec Sagagis pour changer. Je n'ai pas envie de faire que du QGIS sur la chaîne. Et donc là c'est du Sagagis. Donc on va voir comment exploiter un modèle numérique de terrain et voir ce qu'on peut en faire au travers de ce logiciel qui est plus ou moins similaire à QGIS, qui est peut-être un peu plus orienté raster et télédétection, mais qui en soit similaire à QGIS. Et on va voir comment faire une analyse de terrain, pente, orientation, etc. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais avec QGIS. La même chose, mais avec QGIS. Attendez, je vais voir. Je vais voir tout ça. Où c'est que je peux chercher? Ici. Et donc là, on va faire la même chose avec Saga. La vidéo restera gratos. Oui, voilà, il y a la même vidéo avec QGIS. Donc, je mets le lien dans le commentaire, dans la conversation. Ouais, c'est ça. J'avais fait cette vidéo il y a combien de temps à peu près? J'ai la date ou pas? Je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, je le mets quand même. Donc là, c'est une vidéo en lien, cette fois-ci, avec Sagagis. Et voir comment on peut utiliser Sagagis pour changer. Parce que QGIS, c'est bien, mais Saga, c'est très, très, très bien aussi pour plein de raisons. Et donc, on va utiliser aujourd'hui Sagagis. Donc, le MNT, je l'ai téléchargé, il est là. C'est un modèle numérique de terrain sur la Metropolis Côte d'Azur à 5 mètres de 2009. Bon, inutile de dire que bon, les modèles numériques de terrain et la géomorphologie, ça ne change pas tous les jours, même si c'est vrai que dans le cas de risque naturel, ce qu'il y a eu dans les Alpes-Maritimes, il y a eu des périodes de déformation géomorphologique. Alors, donc là, c'est notre modèle numérique de terrain. Là, nous avons Grass. Je crois que c'est la première vidéo technique sur Grass que je fais, hein, il me semble. Hein. Faites voir. Sur Sagagis, pardon, sur Sagagis. Et il y aura des vidéos sur Grass, bien sûr, mais là, c'est sur Sagagis. Ouais, sa première vidéo technique sur Sagagis, donc on est parti. Donc là on est sur Sagagis, donc je l'ai ouvert. Plusieurs fenêtres s'ouvrent, donc on fait une petite présentation. Ici c'est le menu sur les fichiers. Donc charger un projet, un peu à l'instar de QGIS, chercher un projet, charger des tables, charger des shapefile, charger des nuages de points, charger des tins, donc des données interpolées, peut-être c'est pas vraiment ça, et charger des grids, donc des rasters. Alors grid, voilà, donc ça c'est vraiment format Sagagis. Donc ça c'est pour tout ce qui est gestion de fichiers. Et si je mets Open, on peut voir. Voilà, vous avez à peu près Esri Shapefile, table. Donc table c'est vraiment des données tabulaires, alphanumériques. Les données cloud, des données Sagagis et des librairies Saga. Bon voilà. Ici vous avez tous les algorithmes de traitement, les géotraitements. Donc et là vous voyez que c'est très métier sur le climat, ouvert des databases. Et là vous avez file import et là vous pouvez ouvrir d'autres types de données, des SVG et autres, des grilles, export, vous pouvez exporter, vous pouvez importer. Donc là vous pouvez charger voilà, du KML. C'est bizarre que ils disent KML gris, mais bon voilà, des tables, des modèles, des SRTM, donc des modèles numériques de terrain, DEM. Et autres, donc voilà, pas mal la gestion de photos. Là vous avez tout ce qui est gestion d'imagerie, d'images, données, analyse de grille, analyse de coûts, fragmentation, macroécologie. Donc c'est très très métier, très très orienté géomorphologie, des analyses d'images avec du machine learning, de la classification supervisée, non supervisée. Donc là, tout ce qui est analyse d'image, tout ce qui est gestion des projections évidemment, tout ce qui est gestion des shapefile, construction, etc. Des outils de simulation et automates cellulaires. Faudra qu'on... Ah, le jeu de la vie. Faudra qu'on s'amuse avec les automates cellulaires et le jeu de la vie, c'est obligé. Maintenant qu'on l'a vu, écologie, érosion, hydrologie, statistiques géospatiales, les régressions, etc. Donc, régression multiple. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Des régressions polynomiales, etc., etc. Donc pas mal de choses pour faire de la modélisation, ça c'est presque de l'IA hein, déjà, mine de rien. L'interpolation, analyse de terrain. Donc là c'est table, c'est création de table attributaire, etc. Et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est analyse de terrain. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Bon, analyse de terrain c'est très puissant. Pré-processing, donc tout ce qui est nettoyage des MNT, etc. Effectuer des profils topo. Et après visualisation 3D, etc. etc. Donc là, vous avez le gestionnaire de fichiers. Là, vous avez l'outil pour vous connecter aux bases de données. Et ici, vous avez strictement les mêmes algos. Là, vous avez le gestionnaire de données. Et là, vous avez le gestionnaire de cartes. Première chose, on veut importer une donnée. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans le dossier download, on va chercher notre MNT qui, pour rappel,
Eto format ASCII grid, donc ASCII. On va le chercher, tac, download, MNTNCA 5 mètres, et il est ici. Et ici, vous avez toutes les propriétés des couches, et on va les voir juste après. Il est ici, je fais double clic, il est en train de se charger, et ici, vous avez tous les messages, tout ce qui se passe. Ici, vous pouvez lancer les outils, ici, les messages, et là, la gestion des fenêtres. Donc un peu de Sagagis, ça fait plaisir. J'aime bien Sagagis. Ça fait penser à Idrizi en open source pour ceux qui visualisent. Donc là, la donnée a été chargée et pour la voir, il faut aller dans Data puisqu'elle est ici avec un petit aperçu. Et si je veux la visualiser, elle est ici, je fais clic droit. Donc elle est bien ici, elle est bien chargée mais non visualisable. Et je fais Add to Map. Et voilà. Voilà notre modèle numérique de terrain. Première chose, là on a chargé notre modèle numérique de terrain. Couleur préétablie pour un peu visualiser les ordres de grandeur. Ici vous avez les propriétés. Ici vous avez la description de la couche, donc le nombre de colonnes, etc. etc. Important. Ici donc vous avez les propriétés, les données, minimum, maximum, il ne définit pas, le décalage, tac, la transparence et les couleurs. Donc si on veut changer, on peut changer de gamme de couleurs, on n'est pas contraint, mais là c'est par défaut. Et voilà, on va de moins 20 mètres, on voit à 2800 mètres. Et la classification est linéaire. Donc voilà, donc là on est sur, on a chargé nos données, de nouveaux menus sont apparus, donc tac, on peut prendre ça pour un module action. Donc si j'appuie, il ne se passe rien, tac, on peut aller dans Setting, tac. Ici, c'est pour faire des zooms, la main, évidemment, mesurer les éléments. Là, c'est pour voir l'éditeur de cartes, entre guillemets, c'est pour voir, comment ça s'appelle, pour pouvoir réaliser des cartes, des mises en forme, voilà, le chercher. Et donc voilà. Donc là, on a notre carte, et là, layout, l'éditeur de cartes, on peut fermer. Donc ici, on peut ajouter plusieurs cartes à la volée. On peut avoir plusieurs canvas de cartes, donc là, c'est bien. On peut avoir une vue 3D, on peut s'amuser. Alors, est-ce qu'on met 3D? Oui. Donc, Elevation, Node 7, Grid System, tac. Là, il nous demande l'élévation et on va lui mettre MNTNCA, résolution, tac, tac, tac. On laisse tout tel quel et on fait OK. Et voilà. Et donc là, nous avons un échantillon 3D. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'évidemment, j'ai zoomé sur la carte. Si je refais pareil, tac, tac, et je fais OK. Voilà, nous avons notre modèle numérique de terrain en 3D, donc ça c'est vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est assez rapide. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre analyse de terrain 3D avec Sagagis. Donc voilà, vous voyez, c'est très rapide, c'est très intuitif en soi. L'interface n'est pas si rebutante que ça, même si au départ elle peut paraître rebutante. Mais voilà, et là nous avons notre modèle 3D. Tranquillement, on est là, voilà. Donc ça c'est notre modèle 3D en 3D, notre modèle numérique de terrain en 3D. Maintenant on veut faire une petite analyse de terrain, donc on va aller dans analyse de terrain. On va aller à morphométrie, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais avant j'ai envie de faire un petit profil. Profil interactif. Donc je double-clique dessus. Grid System, tac, DEM, tac, évalue, tac, ok. Et donc profil point. Il te demande de créer, donc je suis en direct, hein, j'apprends en même temps. Profil point, profil line, donc tac, si je fais OK, tac, je sais pas si ça va le créer ou pas, pour être honnête, je suis pas sûr. Ah ouais, voilà, là on voit tout de suite. Le curseur a changé, je suis pas sûr que ça fasse des profils. C'est quoi ça? Non, je suis pas sûr que ça marche. Bref, on est en mode de test. Donc, profil from line. Ah, donc là, il en exécute un, donc qui est ici. Il exécute le profil, tac, 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 tac. Has been start. Ah oui, d'accord, c'est là, c'est là. Donc, on voit que c'est lancé. Ah, c'est là, voilà, c'est là. Include exagération. Alors là, c'est pour le modèle numérique. Et là, tac. Si je fais ça, pendant que notre est en cours,
Tac, tac. Ah, j'apprends en même temps, hein. Donc zoom, extend, etc. Tac. Alors comment fait-on pour arrêter l'algorithme? Map, tac, tac, tac. Ah, ça sont les cartes. Donc là on voit que il y a plusieurs cartes. Une avec le profil qui est ici. Show layer. Ah voilà, là je peux. Non. Oui, là je peux effectivement tracer un point. Ah non mais c'est lui. Alors là, faites voir. Tac. On va faire edit. On va faire close. Voilà. Yes. Alors est-ce que je peux lancer un autre algorithme ou pas? Donc là, il y en a un qui tourne, mais il me semble qu'il y a moyen de l'arrêter. Ici, tac, tac, tac. Et ça, c'était Find and Run, mais non. Et là, donc, on va un peu ouvrir ça. Donc voilà, bon, on avance. Donc moi, c'est pas cela que je vais faire d'analyse de terrain. On va y trouver morphométrie. Toc, toc, toc. Slope, aspect, curvature, c'est celui-là. Tool, donc là, il y en a un qui lance toujours à profil, c'est là. Et là, on va arrêter, oui. Et donc là, on va en prendre un. Donc on va faire Elevation MNT, voilà, MNT. On va faire juste déjà slope, donc c'est les pentes. On fait OK et on lance. Et voilà. Et donc là, on voit qu'il nous génère slope et aspect d'ailleurs. Donc la pente et l'orientation. Et on voit que là, il le lance, donc il les calcule tranquillement. Donc on voit de nouvelles données. Ça, les shapes, on peut dégager, on va les dégager à la fin. Tac. Tac, close, on va le fermer, il ne sert à rien. Ah. Non. Non, on ne sauvegarde pas. Et on dégage aussi celui-là, comme ça sert à rien. Et voilà. Et donc là, nous avons les nouvelles couches. Slope et aspect. Donc on voit dans les données qu'il y a deux nouvelles couches. Et là, nous voyons aussi, donc le MNT n'y est plus par ailleurs, donc c'est un peu dommage. On va recharger le MNT quand même. Oh. Tac. Et donc là, vous voyez qu'il nous a calculé et l'orientation et, les pentes. Donc nous avons deux couches. À tout quand. Alors voilà, là voilà, nous avons. Donc, nous en avons une ici, une 3D. Donc là, je recharge le MNT parce que j'en ai besoin, j'aime bien l'avoir. Voilà, nous avons les trois. Donc tac. Et les cartes. Slope, donc ça dégage. Là, nous avons la pente. Nous allons rajouter new. Nous allons rajouter l'aspect, c'est l'orientation. Mais je suis pas sûr qu'elle ait bien été calculée. Ok. Et nous avons le modèle numérique de terrain. Et on va le rajouter dans un nouveau canvas et on va l'afficher en 3D comme tout à l'heure. Donc c'est assez intuitif quand même, mine de rien. Voilà. Et on peut, j'imagine, renommer. Ah non, on peut pas renommer, c'est dommage. Ah si, peut-être ici, voilà, on peut ici renommer les canvas. Donc là, tac, slope, et on va réutiliser tac, nos algos pour tac, 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 tac. Nous allons réutiliser nos algos tac, 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 pour
Ah oui, d'accord, slope. Et là, on va mettre MNT, aspect. Et on avait mis create, c'est pour ça qu'il était pourri. Mais celui-là, pas la peine. Voilà, on va laisser les deux. Et note. Non, je ne peux pas mettre note 7. Parce qu'on l'a déjà. Bon, voilà, on va laisser. Slope, aspect et elevation. On va mettre ça. Voilà, et tout le reste, on peut laisser. Il y a pas mal de choses. Ok, on va le refaire. Donc, une fois qu'on a pris le coup, c'est assez intuitif quand même, mine de rien. Donc là, on peut choisir les éléments à importer. Tac, 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 carte, fenêtre. Et là, il nous a rajouté, je pense, des données. Voilà, l'orientation et les pentes. Donc, ça va garder tout ça. Là, nous avons l'orientation. Et là, nous avons les pentes. Tac, tac, tac. Et par contre, il nous a encore enlevé le MNT. Donc ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment faire. Swap, aspect et à voir si on peut description, si je fais ça, nombre de cartes 2, propriété, tac tac tac, et là ok, on va recharger le MT. C'est bien dommage là pour qu'il s'enlève, mais peut-être qu'il y a un moyen plus rapide, hein. Je découvre en même temps. Là je me suis rendu compte qu'en enlevant en faisant close, j'ai coupé le truc. Ah oui, d'accord, là il nous demande les couches de points. Et donc là on rajoute une couche. Les données, voilà, et le MNT est là. Alors, là on a l'orientation, là on a la pente, là on a l'orientation, là on a les aperçus, là on a les outils, toolchains, faites voir qu'est-ce que toolchains, et ouais, donc ok, ces éléments. Et là 3D viewer, grid, point cloud viewer, donc là on a les visualisateurs 3D. Ok, 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 et 3D, si je fais 3D et que je choisis le numérique, normalement il va me l'afficher en 3D, ouais, il nous l'affiche en 3D. Et il nous a laissé les éléments par ailleurs. Alors, tac, tac, tac. On peut augmenter l'exagération et diminuer l'exagération. Tac, tac, tac. Et on n'a pas l'élément pour revenir sur la carte. Alors, je crois que si je fais. C'est lequel? C'est le dernier. Dernière carte. Si je fais F5 pour rafraîchir. Donc je crois que c'est celui-ci, tac, revenir, zoom to layer extend, et là malheureusement il n'y a pas le zoom to layer extend. Donc vous avez ça, interpolate color, tac tac tac, left, right, nana. Ah oui c'est là, non. Et donc là c'est dommage qu'on ne peut pas revenir sur la carte, alors j'ai pas trouvé comment faire. Donc là on peut choisir des settings, tac tac tac. Windows, un split, name, close, on va faire previews, voilà. Est-ce que previews c'est CTRL Z? Non, on ne sait pas. Previews, tac. Retrouver notre modèle 3D que je ne trouve plus. Ah, c'est dommage s'il n'y a pas. Attendez, on va voir, on va décaler ça. On n'arrive pas à revenir, ça c'est bien dommage. Sur nos données d'origine. Ça c'est un peu problématique, on va dire. Tac, tac. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que la vue 3D n'apparaît pas en aperçu. Et donc là, tac, tac, tac. On peut faire ajouter au canevas. Donc nouveau. Et on peut faire 3D. Donc, je refais de la 3D, pardon. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, on a la couche 3D. Donc ça, c'est bien, mais... Et ça, c'est quoi ça? Ok, là, ça, c'est pour faire... stéréoscopie, il me semble qu'on dit, pour revenir sur pour voir l'élément en 3D avec des lunettes exprès.
Ok, ok, ok. Donc ça, on a comment charger des couches. On a nos cartes, on a nos données, on a nos aperçus. Voilà, ajuste histogramme stretch horizon, edit, ok, ok, ok. Et ça, c'est la pente. J'ai bien envie de faire un petit. Maintenant que j'y suis. Alors, geoprocessing, j'ai fait disparaître le truc de geoprocessing, c'est bien dommage. Alors, ça, c'est pour les couches. Ça, c'est le canvas. Ah, légende, c'est bien ça. Et l'historique. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est pas mal. Et le petit. Bon, ça, est-ce que c'est nécessaire spécialement de le garder? Bof. Ça, oui, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. Et si je fais ça, alors ce qui est dommage, c'est que là, j'ai perdu la fenêtre tout à l'heure de processing qui était là. Est-ce qu'on peut la remettre? C'est ça la question. Donc, on va tester. Franchement, je suis en mode découverte, donc je prends mon petit temps. Toc, toc, toc. Refine and run to, non. Windows. Ah, c'est ça. Un show message. Show manager, split, non split. Alors, on va faire ça. J'ai quand même envie de faire maintenant un profil. Mais peut-être qu'il faut. Comment ça s'appelle? Qu'il faut des vecteurs, je veux dire. Profil. Moi, c'est interactif que je veux. Tac. DEM. MNTNCA. Value. Pas du tout. MNTNCA. On va faire un vrai profil. Tac. Et tac. Tac. Ok. Profil.shape. Ok. Ok, donc là, on est venu sur le MNT. Alors là, c'est pas ça. Est-ce que j'appuie sur entrée? Non. Non. Bon, apparemment, si je vais dans map, c'est quoi? C'est profil. Et donc là, il me sort une couche. Tac, tac, tac. No data. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Faites voir. Bon. Là, on est sur un élément un peu... Ah, c'est scale bar, ok. On l'ajoute, on l'enlève. Le nord, on ajoute, on enlève. Ça, c'est bien. Ça va vite quand même. Donc, tac, tac, tac. Et là, edit, add shape. Et donc, faites voir. Parfait. Et là, si je fais OK, description. Donc là, on voit tête description, fait un minimum, maximum, moyenne, écart type. Donc là, on a bien un chef file. Donc là, on voit que et la longueur marche. Donc, à mon avis, j'édite bien. Et comment faire pour que ça se termine? C'est ça la question. Une fois que c'est fini, edit sélection, add part. On va refaire edit, add part. Donc, est-ce qu'on peut avoir la table attributaire de ceci? Donc là, on voit, on est sur la couche. Tac, tac, tac. No history. S'il y en a qui ont des conseils à me donner, n'hésitez pas dans le chat. Split with line. Voilà. Donc on est là. Et bon, apparemment, là, on a nos éléments. Donc, si je mets dans la description, apparemment, il y a tab description. Donc j'ai une description OK.
Est-ce qu'il y a moyen de voir la table attributaire de ça? Show layer. Donc, attendez, et on fait ça, et on fait data. Ah, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Point et j'ai fait une erreur. Point et ligne. Attribute, donc faites voir. Show, voilà. Ah, voilà. Ah, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ah, je crois que voilà. Je crois qu'il nous a fait le MNT. Profil, line, et là, faites voir. Il s'est passé quelque chose. Attribute, show. Et là, ligne, il y a une ligne. Ok. Alors, on va faire un truc. On va refaire un truc. Add to map, créons une nouvelle pour voir. Voilà, ok, il a bien dessiné quand même. Il a bien dessiné les lignes et les points pour voir add to map, news. Et ok. Donc normalement, c'est censé avoir marché. C'est censé avoir marché puisqu'on voit bien, il y a le profil, il y a les éléments et les points représentent le profil topo. On va faire quelque chose d'autre. Yes. Donc voilà. On va refaire, donc on va supprimer ces éléments. Attendez, elles sont où ces couches? Elles sont où ces couches? Tac. Ah oui, ok. Si on fait save, on les sauvegarde, j'imagine. Ok, donc tac. Save as. Voilà, et on les sauvegarde. Ok. Donc on refait. Je pense qu'on a compris le coup. Tac. Ok. Close, yes. Ok. Donc on va refaire un profil. Donc on a bien notre modèle numérique de terrain. Voilà, on a bien nos cartes. Ah oui, d'accord. Aspect, orientation, 3D. Bon, on prend celui-là. On va dans Geoprocessing, profil. Donc on a fait quelque chose, profil interactif. Donc en fonction de traits, on choisit notre emprise, on choisit notre modèle numérique de terrain, on choisit le profil sur quelle valeur il se base en effet notre modèle numérique de terrain. Et là on lui dit créer, voilà, en mode création de points et de lignes du coup. Et on fait OK. À partir de là, il nous a créé une couche shape dans data qui est ligne et point. Si là je fais attribut show, elle est vide. Si là je fais attribut show, elle est vide. Jusque là tout est bon. Je vais dans la couche ligne et je la mets en édition. Là, tac, line, d'accord. Et là, edit, add shape. Et là, je vais ici et on va dire je commence à dessiner. Alors peut-être c'est action qu'il faut activer. Voilà. Et là, je commence à faire ma ligne. Ok, je fais ma ligne. Clic droit. À partir de là, je mets attribut, show. Il y a une ligne. Ok. Si je vais dans la couche point et que je fais ajouter add to map, mais on va mettre la dernière, celle-ci, j'imagine. Et il a mis les points. Et là, c'est bon. Et là, on est bon, les enfants. Là, on est bon. Et là, si je mets ouvrir la table d'attribut, ici, attribut show, et là, on a notre profil topo. Les coordonnées, x, y et le z. Bon, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, on a la distance entre les points. C'est très bien ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, on a fait notre profil topo, on a fait nos autres orientations, nos pentes. Aspect, orientation, qu'est-ce qui manque? Je pense qu'on a tous les éléments. On va voir un peu. Là, il nous demande d'arrêter, on lui dit oui. Et si je veux sauvegarder mes couches, attribut, tac, edit. Donc là, on est bon. Et là, je fais save as. Et là, je sauvegarde dans Shapefile. Parfait. C'est pas mal en fait, c'est vraiment bien. Et là, si je veux, on va avoir un autre processing, donc slope, affree, curvature. Donc là, on en a pas mal. Hein. Profil curvature, total curvature. Donc, on va avoir un peu d'autres geoprocessing de terrain. Alors moi, je suis en morphométrie. Le mieux, c'est de faire du pré-processing pour plein de choses, pour les sync removal. Donc, c'est les petits trous dans les MNT, etc. Climate and weather. Donc, courant d'air, la température de la surface, l'effet de vent. Pas mal. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Profil, pré-processing, morphométrie. Donc on reste
terrain, surface, texture. Tac tac tac, morphométrie, masse, balance. On regarde un peu hein, les algos, la rugosité, l'ensoleillement, l'analyse de visibilité, potentiel solaire. Il faut voir si on met ça, qu'est-ce qui se passe. Donc elevation, scale view factor, donc là il y a une couche à ajouter, voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de paramètres hein. Bon voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je suis bien content de la vidéo en vrai hein. Je suis bien content parce qu'on a quand même réussi à faire ça. Bon, je l'adapterai avec les résultats, mais voilà. Donc tac tac tac, on a vu comment importer une couche, comment faire des traitements, comment fonctionner Saga. Là voilà mes nouvelles couches. Si je veux les sauvegarder, save as, et là en format grid ou save as image, et là PNG, JPEG, TIFF, tout ce qui est géoréférencé. Tac, on va voir un peu. Donc scatterplot, ça c'est le scatterplot, putain j'ai oublié. Les points, la dispersion, l'histogramme, ça sont les valeurs, la distribution des valeurs. Il n'y a pas moyen de zoomer là sur l'histogramme. Ok, ça c'est en cumulatif, ça c'est en normal. Et là, ce sont, j'imagine, les données de l'histogramme. Ouais, là on va un peu zoomer parce que voilà. Donc ça c'est les dispersions en fonction des altitudes. Des altitudes. Je crois. Là on peut connecter à PostgreSQL. Donc voilà. Donc slope, sauvegarder à tout Canva. Voilà, scatterplot, copy from histogramme. Donc voilà, je suis content de vous avoir fait cette vidéo. On va arrêter sur une image en 3D. Voilà. Est-ce qu'on peut ajouter des WMS juste pour info, file, database, file, GPS, tab virtual, .cloud. J'ai pas l'impression. Esri, chef file, visualisation, grid, terrain analyse. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je crois pas qu'on puisse ajouter de WMS, mais c'est peut-être pas fait pour. Et puis, si vous voulez à la fin faire une carte, on va dire une mise en forme avec un patron, vous pouvez aussi ajouter l'échelle, etc. Point layout avec la légende rajoutée. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil à titre scientifique, hein, un SG à titre scientifique, on va dire. Il n'y a pas de mise en forme très poussée. Enfin, peut-être qu'il y en a, je n'ai pas cherché non plus. Mais bon, voilà. On n'est pas dans là, vous pouvez imprimer. Là, vous pouvez gérer les pages. Voilà. Est-ce que c'est du A4 portrait? Voilà. C'est assez simpliste, mais c'est un outil à destination d'analyse avant tout. Et non pas un outil à destination de communication. Voilà, pas aussi complet qu'un QGIS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.